Bonjour chers amis lumineuses. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà je m'excuse de la voix que j'ai parce que je pense que je me suis fait une petite laryngite et je vais avoir du mal à beaucoup parler. Alors, on va commencer ce tirage. Avant de commencer d'ailleurs, je me présente, je suis Sabrina Sanjuan, je suis médium et thérapeute holistique. Et on va faire le tirage de ce lundi 25 novembre. Ça y est, nous sommes déjà sur la dernière semaine de novembre. Ce mois a été un peu compliqué pour tout le monde. Mais je vous l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait sur le mois, ça allait être un mois un petit peu de nettoyage. Alors, je commence par l'oracle des heures miroirs. Alors, ne prenez, chères âmes lumineuses, que ce qui résonne en vous, d'accord? Ne prenez pas le reste. Si vous voulez un tirage complet, surtout n'hésitez pas, vous avez mon lien dans la description. 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Attention à votre ego, chères âmes lumineuses. C'est important. C'est pas parce que vous réussissez et que vous êtes bon dans la créativité et dans le charisme que vous devez vous laisser envahir. Alors, on commence. Alors, vu qu'il y en a 3 qui sont tombés, hop. Alors, pour mes âmes lumineuses, en ce lundi 25, que va-t-il se passer pour eux en ce lundi? Ok. Alors, vous commencez bien la semaine, chères âmes lumineuses, parce que vous êtes alors soit en formation, soit vous avez besoin d'apprendre plein de choses. Vous allez apprendre, avoir des nouvelles, vous allez avoir plein d'idées. Et en fait, c'est quelque chose qui va réussir, qui vous convient, qui est sur votre chemin de vie. Ça va vous rebooster. Ça va vraiment vous rebooster par rapport à votre énergie qu'on a eue ces derniers temps. Vous allez pouvoir vraiment être dans une dynamique de mieux-être, de réussite. Il y a l'affluence d'une femme, donc c'est peut-être la formatrice, c'est peut-être même vous qui avez une influence directement, enfin, sur vous avec votre âme. En tout cas, c'est une super journée. Alors, je vais arrêter là. En tout cas, c'est une super journée parce que vous êtes en pleine élévation. Alors, j'espère que vous allez voir toutes les cartes parce que là, elles sont toutes tombées, donc je suis obligée de toutes vous les décrire. Donc, j'espère que vous allez toutes les voir, sinon il va falloir que je fasse autrement. Vous les voyez pas toutes, donc il va falloir que je fasse autrement. Donc, je vais les faire après. Alors, vous voyez, là, vous avez vraiment, vous êtes dans la réussite, hein, vous élevez, ça vous permet aussi de voir les choses, de pouvoir les projeter. Vous êtes plutôt connectés parmi vous, les âmes lumineuses. Alors, par contre, il va falloir ne pas retourner dans des schémas systématiquement parce que soit votre business ne fonctionne pas, il vous manque quelque chose et vous voulez apprendre quelque chose. Ne tournez pas en rond, ne refaites pas les mêmes schémas, d'accord? C'est pas parce que vous êtes en ce moment en stand-by qu'il faut absolument faire des formations, qu'il faut absolument apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt se remettre en question, plutôt faire une introspection et se dire qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vibre toujours pour moi aujourd'hui? Oui ou non? Donc c'est faire des choix, d'accord? Parce que vous avez quand même, encore une fois, vous avez la richesse avec la clé de la réussite. Donc c'est juste une perception des choses, puisque ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place vous apporte énormément de choses. Tant sur le plan énergétique, sur le plan de l'abondance, sur les rencontres, sur voilà, que sur le plan financier. Par contre, il faut croire en vous. C'est indispensable. Il y a certains d'entre vous qui ont tendance à faire des prières ou à croire en quelque chose. Bah, continuez à croire. Croyez en vous. Croyez en votre réussite. Croyez en vos routines, parce que là, on vous demande quand même de mettre en place de la méditation pour bien vous enraciner, ce qui va vous permettre
de vous élever, d'accord, et d'avoir l'énergie nécessaire. Donc c'est important aussi de remettre en place, si vous ne le faites plus aujourd'hui, par lassitude, mettez des routines en place, quelles qu'elles soient, que ce soit de la lecture, de la méditation, de la marche, des balades, de l'activité sportive, quelle qu'elle soit, remettez les choses en place. Parce que ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Et grâce à cet équilibre-là, vous allez pouvoir voir plein de choses. Et ça va plutôt bien se dérouler. Par contre, si vous le faites pas, et aujourd'hui vous avez l'impression aussi que vous êtes plutôt dans une période où rien ne se passe, rassurez-vous dans le sens où il y a 99% de la société aujourd'hui qui est dans cette situation-là, sauf qu'ils ne le verbalisent pas, ils le disent pas, par peur, par honte. Mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Et en plus, elle est tombée vraiment sur cette ligne-là. Donc, n'essayez pas de combler du vide par des formations. Ça ne sert à rien. C'est vous qui avez la recette. Allez plutôt creuser à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez, dans le désert, il y a toujours le soleil, il y a toujours une lumière. Donc, vous allez y arriver, sachant que vous avez la richesse qui tombe juste après. Encore une fois, pour réussir, il faut mettre fin à des vieux schémas et le fait que vous ayez fait une introspection sur vous, ça va vous pouvoir mettre fin à des schémas, mettre fin à des activités que vous n'avez plus besoin dans votre métier, parce que vous savez, dans un métier, il y a plusieurs activités pour certains, et du coup, il y en a peut-être qui ne vibrent plus avec vous, qu'il va falloir maintenant se positionner et dire, bon, ça pour l'instant, je mets en stand-by. C'est pas dire, je mets en stand-by définitivement, mais en tout cas, j'arrête pendant un certain temps et je vois ce qui se passe. D'accord? C'est important parce que la carte de la mort, ça représente vraiment la fin d'un cycle. Et vous êtes vraiment dedans, là. Vous voyez, avec la mutation, etc., vous êtes vraiment dedans, donc faites-le. Parce que vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup sur vous, vous allez apprendre sur votre activité, sur les gens qui vous entourent. Et encore une fois, vous voyez, vous avez cet œil que vous avez ici avec la carte Delta. Vous le savez au fond de vous. Vous avez toutes les solutions. Et du coup, croyez en vous, en vos décisions. Même si, dans un premier temps, c'est un peu instable, en tout cas, vous pouvez le faire et vous y arriverez. Ce qui va créer une vraie fusion entre vous et votre âme. Vous allez vous reconnecter à vous-même et à votre âme d'enfant. C'est à votre enfant intérieur aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel pour avancer. Vous avez besoin de ça. Ne perdez pas cette part de vous, cet enfant. On a tendance à le faire taire, mais en fait, on ne devrait pas le faire taire parce que c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui qui nous fait prendre des décisions intuitives. Donc, c'est vraiment important. Par rapport à ça, je vais vous faire une carte sur la ressource, l'oracle des ressources de Morgane. Et en fait, pour voir qu'est-ce que vous avez besoin. Ouh là là, et en ce moment, j'ai des messages qui tombent comme ça. Alors, détox relationnel. Libère-toi de des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Entourez-vous de bonnes personnes. Toutes celles qui vous vont montrer, qui vont vous faire élever, ce sont les personnes que vous devez garder. Les personnes qui vous mettent vers le bas, qui vous rabaissent, qui vous critiquent, coupez des liens. Je vous dis pas de ne plus jamais les voir, je vous dis de couper les liens, de ne plus tenir compte de ce qu'elles peuvent vous apporter. La loi d'attraction. Ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Évidemment, si vous vibrez de la tristesse, eh ben vous allez attirer que de la tristesse à vous. Si vous vibrez de la joie, vous allez attirer de la joie. Donc, le fait de faire de la méditation, de vous élever, de vous ancrer, de croire en vous, vous allez voir que demandez. Faites comme si vous aviez un catalogue devant vous, virtuel, vous avez un catalogue et vous choisissez ce que vous avez besoin. Faites-le, c'est de la réussite. Les cristaux. Alors, il y en a certains d'entre vous qui travaillent avec les cristaux, qui ont besoin de pierres, qui ont besoin... Surtout, allez-y. N'hésitez pas à aller chercher, creuser ce qui vous attire comme pierre. Alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez me laisser un message en commentaire et je reprendrai un contact avec vous si vous voulez en savoir plus sur les cristaux. Mais en tout cas, pour harmoniser vos vibrations, aujourd'hui, vous avez certains d'entre vous ont besoin d'avoir certaines pierres ou dans leur poche ou sur eux ou en bracelet ou dans leur chambre parce que c'est important aussi de bien dormir. Donc, vous en avez besoin. Et vous avez aussi besoin de détoxification. Ton organisme a accumulé trop de déchets et de toxines. À chaque changement de saison, une détox s'impose pour repartir du bon pied.
On va bientôt être en hiver, d'accord? Dans quelques jours, nous serons en hiver. Donc, il faut penser à vous détoxifier. Parce qu'en plus, il y a les fêtes qui arrivent. En général, pendant les fêtes, beaucoup de personnes se goinfrent et donc, ou ont une alimentation moins, enfin, plus riche, on va dire que, voilà, moins qui nous correspondent. Donc, préparez votre foie. Ça se prépare en amont. Préparez-le par des petites tisanes, de l'eau chaude avec du citron, mangez des artichauts, libérez tout ce qui va être émotionnel aussi. Mangez des légumineuses, des salades. Alors, je sais que c'est l'hiver, mais mangez des soupes si vous avez froid. Voilà. Il faut chercher ce qui vous correspond, ce que vous avez envie de manger, avec des couleurs, etc. Mais en ce moment, il va falloir détoxifier votre corps. N'oubliez pas que vous représentez ce que vous mangez, d'accord? Donc, si vous mangez mal, c'est que vous êtes mal. Si vous mangez bien, c'est que vous êtes bien. Donc, il va falloir un petit peu repenser à votre alimentation. Et puis avoir comme une bouillotte, un petit peu une bouillotte sur votre foie le soir, tranquillement après manger, ça peut que vous faire du bien. Voilà, chères âmes lumineuses, c'était le tirage du lundi 25 novembre. Surtout, partagez, likez, commentez. N'hésitez pas à commenter. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours de votre part. Et je vous dis à bientôt. Merci, chères âmes lumineuses.